La vie en vrai. La vie en vrai et le métier d'architecte. Il est fabuleux aussi ce métier d'architecte. Nous sommes avec Patrick Rubin qui est cofondateur de Canal Architecture. Bonjour. Bonjour. Vous avez publié aussi il y a quelque temps un ouvrage collectif sur le réemploi des bâtiments. Ça c'est particulièrement intéressant, de réemployer des bâtiments plutôt que de les détruire. Alors comment fait-on justement ? Mais déjà on peut s'interroger sur le fait pourquoi détruit-on des bâtiments ? Parce qu'ils sont tous fléchés, bureaux, logements, écoles, on détruit beaucoup, on va peut-être moins détruire aujourd'hui, la Lausanne, les déchets, le carbone, et pourquoi aller penser qu'un bâtiment puisse en remplacer un autre, c'est pas tellement la question du bâtiment. C'est la question on peut s'interroger pourquoi les bâtiments sont-ils affectés à des fonctions ? Une question qu'on se pose pas vraiment. C'est-à-dire qu'un bâtiment est affecté à une fonction à un moment donné, et après, il pourrait aller vers une autre destination. Oui, quoi. mais il y en a beaucoup qui correspondent pas. Un immeuble de bureau épais, vous allez pas faire habiter des gens avec un bureau avec une profondeur des 18 mètres, parce qu'il y aura pas de lumière. Est-ce que vous avez des exemples justement de bâtiments comme ça que vous appelez réversibles ? Mais il faudrait qu'on arrive à construire réversible, c'est-à-dire qu'on arrive à construire des immeubles qui soient pas genrés, qui soient pas affectés immédiatement à une fonction, c'est-à-dire des plans libres, des plans libres qui nous permettent à chaque moment de pouvoir imaginer qu'on puisse y travailler, y dormir. Oui, c'est ça. Donc passer de bureau un jour à appartement un autre jour. Quoi, alors commençons pour ça. Alors, comment faire ? Écoutez, parfois l'État fait bien les choses, puisque en 2018, il a voté la loi Elan, et dans la loi Elan, il y a un volet qui s'appelle le permis d'innover, et c'était pour faire comme on n'a pas le droit de faire. Et on a Canal et d'autres, on a gagné quelques possibilités de mettre en place, et nous c'est à Bordeaux que ça se passe, des immeubles, on construit un immeuble qui démarre en chantier cette année pour faire un permis de construire sans affectation, c'est dire qu'il peut contenir bureaux, logements, écoles, ateliers, à tout moment, et changer sans cesse. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, puisqu'on affecte à une destination précisément des immeubles. Donc, l'idée de l'hybridation de la construction nous emmène. Je pars du neuf là. Oui, du neuf. Aujourd'hui, c'est vrai, on met dans les plans, dans les projets, la possibilité de faire évoluer le bâtiment qu'on construit. Oui, il serait temps. Je n'en vois pas beaucoup quand même. Non, mais vous en voyez pas. Le premier, c'est à Bordeaux. C'est où à Bordeaux ? Parce que pour les auditeurs qui nous écoutent dans la région, c'est sur les jardins de l'Ars, sur les terrains d'Euratlantique. C'est une expérience de l'État et qui nous est autorisée parce qu'on a gagné un concours particulier. Mais ça veut dire que je vous parle de bâtiments neufs pour revenir aux bâtiments anciens qui, eux, avaient toute capacité pour pouvoir se transformer, muter. Les bâtiments industriels, c'est idéal. Est-ce que on pourrait habiter à Sud Radio l'épaisseur de l'immeuble que j'ai vu très tôt en arrivant me fait penser que vous auriez pas de courant d'air, vous auriez pas de lumière parce qu'il a une épaisseur. Et les bâtiments industriels, ce qu'on appelle les bâtiments ordinaires, pas du tout les monuments historiques, sont vraiment une mine, c'est un stock extrêmement important, on commence à le regarder, on va arrêter de détruire, on va pas détruire pour toutes les raisons ZAN, non, mais carbone. Et alors, comment s'y prendre ? C'est ça. La question, c'est si on rentre dans ces bâtiments, dans ces grands plateaux, une fois qu'on a tout nettoyé, si on rentre de nouveau les outils du neuf, on va se tromper. On va se tromper, ça va coûter beaucoup plus cher. Tandis que si jamais on réfléchit à l'industrialisation de l'équipement de ces bâtiments anciens, qui ont été par exemple des bureaux,
Donc, il faut que le BTP et les industriels se rejoignent pour trouver des nouveaux composants pour aller plus vite et que ça coûte moins cher. Alors, il va y avoir deux questions qui arrivent immédiatement. C'est d'une part, par exemple, si vous construisez un immeuble avec une destination qui peut varier. Tout ce qui est, je sais pas moi, sanitaire, comment vous l'envisagez? C'est-à-dire qu'il y a des arrivées sanitaires et un jour vous pouvez transformer tout ça, des bureaux en salles de bain et vice-versa, arrêter des salles de bain et pour les transformer en bureaux, quoi. Non mais c'est très pratique. Hein. Alors là, c'est un espèce de ping-pong. C'est-à-dire que pour que les auditeurs comprennent bien, il y a un stock extrêmement important de bâtiments vacants, obsolètes, dans lequel on devrait faire évidemment dormir des gens. Ça, c'est la transformation. Et pour faire de la transformation, il faut avoir des outils. Donc ça, je viens d'en parler. Bâtiment réversible, c'est autre chose. C'est dire que ces bâtiments, on va les construire pour ne plus les détruire, parce qu'ils vont pouvoir absorber toute forme de fonction et de destination. Par exemple, construire à 2,70 m sous plafond, avoir des immeubles assez peu épais pour qu'on puisse faire des ventilations naturelles. Assez peu épais, mais alors, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut isoler. Donc, alors, quand je dis assez peu épais, qu'on se comprenne. Oui, vous avez raison, c'est dans la profondeur du bâtiment. Encore une fois, vous faites un bâtiment de 20 mètres de profondeur, vous n'aurez jamais de lumière au centre. Et aussi, faire un bâtiment, par exemple, de 13 mètres, bien isolé, avec son manteau thermique, évidemment, vous permet, s'il commence à faire chaud, vous ouvrez 2 fenêtres, c'est traversant, vous prenez l'air. Oui, et bien souvent on disait il vaut mieux détruire que rénover parce que ça coûte plus cher. Oui, par paresse. Et puis peut-être aussi qu'il y a eu une époque où c'était peut-être possible. Aujourd'hui, ça ne coûte pas beaucoup plus cher justement d'envisager ça, c'est-à-dire ce bâtiment réversible. Alors le bâtiment réversible, non, c'est une question beaucoup plus technique et administrative que le problème du coût de la construction. Alors, des questions se posent sur ce qu'on appelle la réparation des bâtiments. Si on fait des réhabilitations lourdes, elles n'ont de lourd que le poids carbone qu'elles vont dégager. Tandis que... donc c'est bien pour ça que je parlais de composants industriels pour réintégrer ces bâtiments qui étaient faits pour être des bureaux. On a réalisé, rue de la Mouzaïa, dans le 19e, un immeuble qui était destiné à la sécurité sociale. Il s'est transformé, il a muté en immeuble de résidence étudiants et travailleurs. Il n'a pas souffert. C'est intéressant de... Bon, donc on voit qu'il y a beaucoup de possibilités. Je renvoie Patrick Rubin peut-être à votre ouvrage collectif donc sur le réemploi justement des bâtiments. Il est accessible, j'imagine, avec l'ordre des architectes. Hein. On peut. Il est open source sur notre site. Voilà, merci d'être venu ce matin à Sud Radio sur ce réemploi comme ça, cette utilisation. C'est particulièrement intéressant au moment où on s'interroge parce qu'il y a une crise du logement. Il est 6h44. Le rappel des titres dans un instant.